bulletin sur Fraternité. Une nouvelle semaine, c'est un nouveau départ, de nouvelles choses à apprendre, de nouveaux défis à relever et plein de nouvelles opportunités à saisir. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce bulletin d'information. Le Centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel CEFIMA de Radio Fraternité met sur le marché de l'emploi de nouveaux talents. La cérémonie officielle de soutenance a eu lieu ce samedi 20 juillet 2024 à Parakou. Retour dans ce bulletin sur les moments forts de cet événement. Examen du baccalauréat 2024, les activités se poursuivent avec cette fois-ci, c'est l'opération de retrait des relevés de notes par les candidats qui se déroule sur l'ensemble du territoire national. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat ce matin au centre du lycée Mathieu Bouquet de Parakou. On parlera également sport et info d'ailleurs. Voilà pour vous les titres, le développement dans un instant. Merci de prendre le rendez-vous de ce bulletin d'information. Le Centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel CEFIMA de Radio Fraternité met sur le marché de l'emploi de nouveaux talents. La cérémonie officielle de soutenance a eu lieu ce samedi 20 juillet 2024 dans la salle de conférence de la mairie de Parakou. Le point de cet événement avec Jacques Degbé et Socrate Adantodi. Après une année d'efforts constants, ces étudiants sont désormais prêts à intégrer le marché de l'emploi en tant que des professionnels des médias dans différents secteurs. Les filières de formation, incluant le journalisme, la technique radio, l'animation radio, le cadrage et le pilotage de drones, ont été conçues pour assurer une polyvalence et une compétence accrue, gage de leurs succès futurs dans différents secteurs des médias. Et je puis vous rassurer, chers parents, que vos enfants qui ont été formés ont reçu une très bonne formation grâce au sérieux, grâce à la rigueur et à la discipline que nous leur avons imposée. Et je suis sûr que les parents qui les envoient ont vu parfois qu'on les faisait même venir le week-end. Vous savez, j'ai tendance à le dire et je leur ai souvent dit, lorsqu'on fait le choix de ce métier, il faut s'attendre à sacrifier une bonne partie de sa vie privée. Ceux qui n'ont pas pu ont lâché en cours de route pour diverses raisons. Ceux qui ont pu sont restés. Je voudrais que vous puissiez les remercier en les applaudissant. Les récipiendaires ont exprimé leur profonde gratitude envers les responsables de Fraternité FM pour leur soutien indéfectible et leur encadrement tout au long de cette formation exigeante. Le directeur de la radio a aussi annoncé la traditionnelle promesse de recrutement d'au moins 2 des étudiants. Plus qu'une simple formation professionnelle, l'année d'apprentissage a été pour nous une école de vie, une aventure remplie de défis, de découvertes, de gaieté. Nous avons reçu une formation digne du nom et sans aucun doute, nous vous rassurons que c'est l'une des meilleures formations dans le monde des médias. Confiants en l'avenir, nous sommes convaincus que nous allons démontrer nos capacités dans la vie professionnelle et active et continuer par apprendre davantage. Je verrai avec le comité de direction de la radio les opportunités qui se présenteront à nous dans les semaines à venir. Et je vais m'avancer, je crois que nous allons encore organiser ce test dans les semaines à venir pour recruter parmi ceux et celles qui ont été formés 1 ou 2 personnes pour nos besoins, pour prouver notre bonne foi. Ces 2 promotions sont parrainées par le préfet du Borgou Djibril Maman Sissé, représenté à la cérémonie par le secrétaire général de la préfecture. Il a dit tout le bien qu'il pense de ces jeunes talents et du CEFIMA. Ces jeunes formés avec soin et passion par CEFIMA, qui est un autre label du groupe de presse Fraternité, dont nous connaissons tout le sérieux, sont désormais, j'en suis sûr, armés pour affronter les défis d'emploi d'aujourd'hui et de demain. Cette cérémonie a été un moment de célébration et de reconnaissance pour les efforts fournis par ces étudiants. Elle symbolise non seulement la fin d'un parcours académique, mais aussi le début d'une carrière professionnelle prometteuse dans le monde des médias. Il
est très prisé au Bénin, mais pas que. Le fromage de lait communément appelé gassiré ou wagashi est aussi fortement demandé à l'extérieur. Un intérêt de plus en plus poussé qui a d'ailleurs fait germer depuis des années l'idée de labellisation de cet aliment Made in Benin. C'est justement dans cet élan que s'est tenue ce jeudi à Parakou l'Assemblée générale constitutive du groupement représentatif de l'indication géographique protégée du fromage gassiré ou wagashi. Éleveurs, femmes productrices de ce fromage, commerçants, chercheurs ainsi que partenaires techniques et financiers ont pris part à cette rencontre organisée par le Centre d'action pour l'environnement et le développement durable ACED. Le point dans ce reportage signé Jacques Degbé et Socrate Adam Todé. L'IG permet de garantir aux consommateurs l'origine géographique du produit. Le processus pour la labellisation du fromage produit à base du lait de vache vient de franchir une étape importante. Cette assemblée générale constitutive est en effet le point d'orgue d'un processus démarré depuis janvier 2023. Un processus qui s'est déroulé en plusieurs étapes avant la mise en place du groupement représentatif pour défendre et faire la demande officielle pour l'enregistrement du fromage gassiré wagashi comme un produit avec une indication géographique protégée. Le but, c'est de pouvoir valoriser, mais surtout protéger notre fromage qui est reconnu sur le plan national comme dans la sous-région comme un produit typique, agréable à manger et qui mérite d'être protégé et valorisé. Et je crois que c'est une occasion pour amorcer la promotion de ce produit-là, aussi bien au Bénin qu'au-delà même des frontières de notre pays. Et c'est en cela surtout que l'atelier est très important. Au terme des travaux qui ont duré toute la journée, un comité transitoire de coordination du GRIG fut installé. Composé de 7 membres, il est investi de plusieurs missions, dont la validation du cahier des charges et du dispositif de contrôle. Des comités locaux ont été installés pour pouvoir suivre la traçabilité des produits qui vont sortir. Et au niveau national, nous avons le regroupement représentatif qui est une organisation parapluie qui va chapeauter les comités locaux et qui va procéder à la demande officielle de l'IG. C'est également ce groupement représentatif qui va appuyer, coordonner et valider tous les tests. La finalité de tout ceci étant de protéger le fromage gassiré wagashi qui fait désormais face aux menaces d'usurpation. Il y a de cela 6 ou 7 années que les gens ont voulu faire la labellisation en Europe et j'ai déposé une plainte. Et ça a fait qu'on a ramené encore l'histoire et on les a demandé de venir jusqu'au Bénin chez moi à Gorgounou pour s'excuser devant l'ANOPER et qu'on puisse renvoyer encore une autre, sinon ils seront poursuivis par la justice de leur pays. Donc nous, c'est une joie parce que si on a ça, on sait que au niveau national, international et au niveau mondial, si on reconnaît ce que le bœuf vaut, et le fromage aura vraiment un nom reconnu dans le monde et l'éleveur sera très content. Il faut dire que la zone géographique de l'IGP, ce sont les 4 départements du Nord, plus les départements des Zoukolines. Les prochaines étapes du processus de labellisation sont entre autres l'élaboration du dossier d'enregistrement et la définition du modèle économique. Je vous l'annonçais il y a un instant, les candidats au bac 2024 peuvent déjà procéder au retrait de leur relevé de notes. L'opération de distribution a démarré ce lundi 22 juillet 2024. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Le point avec Akilas Tako et Frangelos Olou. Baccalauréat session de juin 2024, les activités se poursuivent. Après les dernières délibérations, place maintenant au retrait des relevés de notes des candidats. Et pour le compte du département du Borgou, c'est le lycée Mathieu Bouquet qui accueille ces différents candidats. C'est le constat fait par une équipe de la rédaction dans la matinée de ce lundi. Pour Alassane Biga, le superviseur général du bac 2024 Borgou à Libori, les activités ont démarré sans anécroche et vont durer 2 jours. Depuis 8 heures, nous avons commencé la distribution des relevés pour les refusés et les admis. Nous allons le faire aujourd'hui lundi
et demain mardi jusqu'à 14h. Le reste des relevés, nous allons les transmettre au niveau de la direction départementale de Borgou pour la suite. C'est le candidat même qui retire son relevé avec sa convocation et sa carte d'identité. Et devant la liste, il signe et il met son contact en cas de qu'est-ce qu'il y a, ou les contacts de ses parents. Aucun parent ne peut retirer. Quand nous allons finir, nous allons déposer à partir de demain tous les relevés au niveau de la direction départementale du Borgou et la Liboris viendra chercher là. Après le retrait des relevés de notes, Isiakou Djamila et Gérard Todjinou, deux nouveaux bacheliers rencontrés au lycée Mathieu Bouquet, livrent leurs impressions. Je suis venue ce matin juste pour récupérer mon relevé du baccalauréat. Il y a des matières qui m'ont surpris comme économie. J'ai eu 15 et je ne m'attendais pas à ça. Mais j'étais étonnée d'avoir 2 en maths quand je faisais un peu de mon effort. Et je sais comment j'ai travaillé. Mais comme j'ai eu 2 là, ça m'a étonnée. Mais quand même, je remercie comme j'ai fait un peu de mon effort. Parce que j'ai eu une mention assez bien. Je suis là ce matin pour la prise des relevés. Mes notes dans les différentes matières m'ont un peu découragée. C'était pas ce à quoi j'attendais. Ça m'a un peu découragée. Mais quand même, je pense que ça peut aller. Je prends courage et j'essaie de continuer. Avec ces notes-là, je pense m'inscrire dans une filière scientifique, par exemple génie informatique ou génie mécanique. Je pense que ça peut aller. Ces derniers espèrent faire un bon choix de filière pour la suite des études. Aussitôt les relevés de notes retirés, l'heure sera au choix des filières par les nouveaux bacheliers pour la suite des études dans les différentes unités de formation. On retrouve à présent Lucrèce Okuidjo pour les informations internationales. Grève de la faim au Sénégal. Les détenus du camp pénal Liberté 6 à Dakar ont entamé ce vendredi 19 juillet un mouvement de protestation. Ils réclament une visite du ministre de la Justice et la fin de la maltraitance qui prend la forme de coups et d'agressivité dont ils disent victimes de la part des surveillants. Ces derniers ont été transférés vers autres prisons et ceux qui restent au camp pénal dénoncent la mort dans des circonstances douteuses de l'un des leurs après son transfèrement. Les détenus font aussi face à des surveillants qui ont une don contre eux selon l'association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus. Et la grève de la faim pas fait pour eux la seule façon légale de se faire entendre. Le président américain Joe Biden renonce à un second mandat. Je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l'exercice de mes fonctions. C'est l'annonce faite dimanche 21 juillet dans un communiqué par le démocrate âgé de 81 ans. Il reste à savoir à qui le fauteuil après les élections présidentielles en novembre prochain sera destiné. Néanmoins, Kamala Harris, la vice-présidente de Joe Biden, reçoit déjà l'allégance de 500 délégués démocrates. Hier soir, sur la presse américaine CNN, Elizabeth Warren confirme également la capacité de la vice-présidente à gouverner. Notons aussi que Joe Biden avait eu les mêmes propos. Merci Lucrèce pour toutes ces précisions. L'actualité sportive, c'est avec Norris Adagbe. Norris, bonsoir. Fabien Fanol met un terme à sa carrière de footballeur. Bonsoir Monserrat, oui c'est officiel, le gardien béninois Fabien Fanol raccroche définitivement ses crampons. Le natif de Bordeaux, âgé de 39 ans, l'a annoncé ce dimanche 21 juillet sur son compte Instagram. Je cite, « Je pose les crampons et mets un terme à une carrière de footballeur professionnel qui a occupé une grande partie de ma vie. Je n'oublierai jamais mes coéquipiers, entraîneurs, staff et dirigeants qui ont contribué à mon épanouissement. Aujourd'hui, je tourne la page, mais je ne dis pas adieu au football. » Fin de citation. L'ancien gardien de but de Clermont Foot veut désormais se concentrer sur sa carrière d'entraîneur. Formé à Bordeaux et passé par le Portugal, la Roumanie, la Turquie et l'Éthiopie, le Guépard aux 36 sélections suit une formation d'entraîneur de gardien de but et espère mettre son expérience au service de l'équipe nationale.
Sans transition, de l'autre côté de la Bulgarie, entrée en lice réussie pour Olivier Verdon et Ludogorets. La première division de football bulgare saison 2024-2025 a démarré ce dimanche 21 juillet avec un choc entre Ludogorets, tenant du titre, et son dauphin CSKA Sofia. À l'issue d'une rencontre éblouissante, c'est les joueurs du PFC Ludogorets, un quadruple champion, qui se sont imposés 1-0 grâce à un contre son camp signé Petrov. Le défenseur central béninois Olivier Verdon, qui était titulaire, a joué l'intégralité de la rencontre et a écopé d'un carton jaune à la 33e minute. Pour leur prochain match, les Verts croiseront le Dynamo Minsk FC de Biélorussie. Ce sera ce mercredi 24 juillet, en deuxième phase du tour préliminaire de la Ligue des champions de l'UEFA. Et c'est tout pour les informations sportives de ce numéro. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est demain, même heure, même canal. C'était le bulletin sur Fraternité.